Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto. Donc, alors c'est un poncho à la base, mais après ça m'est venu l'idée d'en faire un pull. Donc, ce qui est bien, c'est que soit vous pouvez le faire en poncho, je vous explique, hein, et sinon, ben, vous le faites comme moi. Donc, on a les manches assez... Je vais vous montrer après de plus près, on verra mieux, d'accord? Voilà, donc ce qui est bien, c'est que là, avec s'il fait encore chaud chez vous, vous pouvez mettre un débardeur en dessous. Et cet hiver, un petit sous-pull, et hop, voilà. Donc on va passer au tuto. Donc le voilà de plus près. Hein. Donc je vous expliquais, les manches, donc vous voyez, c'est large. Hein. C'est comme un poncho. Justement, c'est fait exprès, c'est pour qu'on soit bien dedans, bien à l'aise. Donc je vais vous donner les mesures, mais vraiment ça va être adapté à toute taille parce que le poncho, vous allez vous arrêter quand vous avez envie. Donc le col, il fait, je vais me mettre là parce qu'avec la caméra, je ne sais pas si vous allez voir, 23 cm. Donc de largeur, moi j'ai, bon ça je sais pas si, non je vais vous calculer la hauteur, parce que la largeur de toute façon je vais vous la donner, hein, mais on n'aura pas tous pareil. Donc moi j'ai fait petit parce que je trouvais que long ça allait faire bizarre quand si je rétrécis, enfin, vu que j'ai fait comme un pull. Donc j'ai 41 cm. Donc là j'ai où j'ai rétréci, donc où j'ai fait le point élastique, j'ai ma taille normale, donc j'ai ouais, 46 cm, c'est bon. Et là au plus large, on va le mettre là comme ça, c'est pas évident, j'ai pas beaucoup de place, mais je vous dis donc je vais faire de là à là, il fait 75, vous voyez, c'est vraiment un poncho pull quoi, voilà. Donc voilà les mesures, et je vais vous expliquer comment on va faire pour chaque taille. Alors pour ma taille à moi, donc moi je fais un 38-40, hein, donc un bon M. Je vous ai expliqué combien de pelotes j'ai pris. Donc là, moi j'ai utilisé le cake Amazon. Donc c'est des cakes de 250 grammes qui font 1000 mètres. D'accord? Et c'est 100% coton. Donc celui-là, j'en ai utilisé un petit peu, mais vraiment un petit peu. Donc j'ai eu besoin d'un cake plus un petit peu de ça. D'accord? Mais vous voyez, moi il n'est pas long. Alors après, de toute façon, après pour les tailles... bon, pour les XS, S, c'est bon, un cake ça suffira, même si vous le faites plus long. Pour les autres tailles, vous allez devoir en prendre deux. Ou alors, vous prenez, vous savez, chez Lydia, il y a les cakes Amazon et les cakes, je ne sais plus comment ils s'appellent, les plus grands, Hypnose. Vous en prenez qu'un plus grand. C'est vous qui voyez. Mais si vous en prenez deux, pour avoir les mêmes raccords de couleurs, de toute façon ça se voit, vous en prenez un, donc vous faites votre début. Vous voyez, bien rose. Une fois que vous voyez que ça change de couleur, de toute façon quand ça change, vous voyez, il y a un petit raccord. Ben là, vous coupez et vous reprenez sur la deuxième. Comme ça, vous avez vraiment le raccord. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, pour vraiment les plus grandes tailles, je pense qu'il en faudra trop. Donc, à partir du triple XL. Hein. D'accord? Voilà. Donc, j'ai travaillé tout ça avec un crochet 3,5. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine. Je devrais préparer avant, mais chaque fois j'oublie. Et 2 marqueurs, donc 4 marqueurs pour les angles, d'accord? Parce qu'on va travailler en top down. Le poncho, voilà. Et il vous faudra 1 mètre pour mesurer si vous ne le faites pas en poncho. Parce que vous pouvez très bien vous dire, moi je le veux en poncho, ça peut faire très beau aussi. J'en avais fait un rouge. Ça peut faire très beau aussi en poncho, hein, d'accord? Voilà. Et donc vous aurez besoin d'1 mètre pour mesurer la largeur que vous voulez pour le point élastique. Donc pour le matériel, c'est bon. Alors pour la taille. Donc oui, on va toutes faire pareil, même les triple XL.
D'accord? Après, si vous, parce que le col, il va être adaptable à tout le monde. Par contre, pour les petites tailles, au lieu de travailler votre col en 3,5, vous allez le travailler en 3 mm. Et après, vous reprenez en 3,5 le reste. Donc le premier rang, de toute façon j'écris un premier rang, deuxième rang. Le premier rang, vous le ferez en 3 mm, dont la maille chaînette. Donc pour celles qui veulent faire autrement, donc qui veulent faire plus grand ou plus petit, et qui savent faire, ça, là, ici, en fait, de là à là, sans calculer les... Ça, c'est 4. Hein. Donc, il y a 4 mailles en plus, les augmentations. Sans calculer, vous faites un multiple de 5 plus 2 mailles. Regardez, là, c'est 25 plus 2, 27. Et vous mettez, comme c'est un poncho, vous mettez 27, 27, 27, 27. D'accord? Enfin, les 4 pareils. Voilà. Pour celles qui arrivent à adapter, qui veulent adapter elles-mêmes. D'accord? Donc, bah voilà, on va pouvoir commencer. Donc, n'oubliez pas, les petites tailles XS, prenez un crochet 3 pour le rang 1, donc la maille chaînette et le col. Donc, on va toutes faire là une maille chaînette de 112 mailles. Alors, on va prendre son fil, donc son crochet 3,5. N'oubliez pas les petites tailles XS, prenez un crochet 3. Donc là, on va venir faire notre maille chaînette de 112 mailles. Je me suis mis du noir. Tant pis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc on va venir faire comme ça, 112 mailles. Alors, j'ai oublié de dire, j'ai tellement adoré le point, donc c'est le point du top caméléon et du poncho mocha que j'avais fait il y a très longtemps. Mais un poncho, pas avec 4 côtés, mais juste 2. Pour celles qui l'ont fait, ça sera facile, c'est ce point-là, d'accord? Donc on se retrouve quand on a fait 112 mailles. Alors, une fois qu'on a fini sa maille chaînette, donc on vient bien la mettre droite. Hop. Qu'on ait les mailles dans le même sens. Et j'allais vous dire, n'ayez pas peur, le bas est foncé, mais je vais vous faire un échantillon en fait. Hein. Là, mon poncho est fini. Donc je vais vous le faire en échantillon et en plus, ça sera plus simple à comprendre. Pour le bas. Et vous verrez clair, du coup. Parce que noir, c'est pas évident. Donc, on vient dans la dernière maille. Hop. On vient faire sa maille coulée. Et voilà. Donc, on va venir faire un premier rang. Donc, on fait une maille en l'air. Dans la même maille ici, dans la première en fait, on vient faire une maille serrée. Donc on va venir faire 112 mailles serrées. D'accord? Donc vous pouvez cacher votre fil. Donc il faut que vous ayez 112 mailles serrées. Donc vous faites une maille serrée. J'adore les couleurs. Pourtant je suis pas fan du rose, mais là... Donc voilà, hein, une maille serrée tout du long. Je vais vous montrer quand même celles jamais qui ne savent pas en faire. Donc on rentre dans notre maille chaînette, on coince le fil, on a deux mailles, enfin deux boucles, on passe à travers et là on a fait une maille serrée. Voilà, donc vous faites ça tout du long et on se retrouve ici à la fin. Voilà, donc j'ai mes 112 mailles, donc je viens dans la première. Hop. Et je viens faire ma maille coulée. Voilà, là on va commencer le rang 2 et on va faire les augmentations. Alors, on va faire une première augmentation, donc on va faire 1, 2,
3 mailles en l'air. Ça fait une première bride, un jeté dans le même point, donc sous la même maille, hein, qu'on ne se trompe pas. On vient faire une bride. Sous le même point, une troisième. Donc on a 3 brides avec les mailles en l'air, donc ça fait 3. Donc 2 mailles de séparation, encore sous le même point, on vient faire une bride, une deuxième et une troisième. Alors, vous pouvez la marquer. Hop. Et là on va venir faire, donc on va faire une, 2 mailles en l'air, un jeté, on va passer une, 2 et dans la troisième maille serrée, on fait une bride. Dans la suivante, on vient faire une bride et dans la suivante, on vient faire une bride. Donc on a fait 3 brides. On fait une, 2 mailles de séparation, on passe une maille serrée, on passe une deuxième maille serrée, on va dans la troisième et on refait une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante, une bride. Deux mailles de séparation, on passe 2 mailles, dans la troisième on vient refaire la même chose. Donc une bride, une deuxième et une troisième. Donc ça c'est nos motifs, d'accord? Et là on en a 3. Donc je disais on en a 3 et on va venir en faire 5. Donc 2 mailles en l'air, je passe 2 mailles et je refais une bride. Une bride dans la maille suivante et une bride dans la maille suivante. Il nous manque un groupe. On refait 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles serrées, on va dans la troisième et on fait notre bride. Deuxième et une troisième. Voilà. Donc on a 5, 1, 2, 3, 4, 5. On fait 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles serrées et dans la troisième ici, on va venir refaire une augmentation. Donc une bride, une deuxième, une troisième, 3 brides, on sépare de 2 mailles en l'air et on refait 3 brides. Donc les augmentations à chaque rang, enfin tout le temps, ça sera les mêmes. Voilà. Et là, vu qu'on fait pas un maillot, on va venir refaire pour les bras 5 motifs. D'accord? Donc je vous montre le premier et après, donc on fait 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles serrées, on va dans la troisième et on fait sa bride. Dans la suivante, on vient faire sa bride. Et dans la suivante, on fait sa troisième bride. Voilà. Et là, on va venir faire 5 motifs et après, on refera une augmentation. D'accord? Donc, j'ai mes 5 motifs. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on a nos 5, on vient faire 2 mailles de séparation. On compte 1, 2, on va dans la troisième et on refait une augmentation. Donc une bride, une deuxième, et une troisième. 2 mailles de séparation,
Et au même endroit, je refais 3 brides. Voilà. Et vous pouvez la marquer. Et là, on va refaire 5 motifs. Et pareil ici après. Donc on fait 2 mailles en l'air. On passe 1, 2 et on va dans la troisième faire sa bride. Deuxième. Et une troisième. Voilà. Et là, je vous laisse faire vos 4 autres motifs. Et on se retrouve pour l'augmentation. Donc j'ai fini mes 5 motifs. Et là, on vient refaire l'augmentation. 2 mailles de séparation. Pardon. On passe 2 mailles serrées, on va dans la troisième et on refait une augmentation. Ce sera la dernière. Donc 3 brides sous le même point, 2 mailles en l'air et 3 brides. On recommence. 1, 2, on passe 1, 2 et on refait une bride. Voilà. Là pareil, on va venir faire nos 5 motifs. Et on se retrouve là ici à la fin. Donc j'ai fait mes 5 motifs. 1, 2, 3, 4, 5. Là on peut enlever le marqueur. Bon, c'est exactement le même que le top caméléon, hein, si vous l'avez fait. On fait bien 2 mailles de séparation. Il nous reste bien 2 mailles. Et on vient dans la troisième maille en l'air. 1, 2, 3. Et on vient faire sa maille coulée. Je suis mal rentrée dedans. Hop. Voilà. Et là, on a fini le rang 2. Donc, on va faire le rang 3. Donc, ça va être ce rang la répétition plus celui qu'on va faire. Alors, ici. Donc là, on a fait notre maille coulée. Là, on va venir, on a 3 brides. Donc, les mailles en l'air, la bride du milieu. On va venir dans la bride du milieu, on va la prendre comme ça. En relief par l'avant. On vient chercher son fil. Donc, on en a 2 et on fait une maille serrée. Donc, celle-là, vous pouvez la marquer. Parce que quelquefois, on ne la voit pas. Voilà, donc là, ça sera le début du rang. Ensuite, on vient faire ici, donc, dans les 2 mailles en l'air de l'augmentation, on vient faire une augmentation directement. Hop. Et donc, on vient faire une bride. J'ai du mal ce matin. 2 et 3. 2 mailles de séparation et on refait 3 brides. Voilà. Là, on a nos 3 brides du rang précédent. On va prendre celle du milieu. On la prend bien par l'avant, comme ça. Et on vient faire une maille serrée. Directement, là, on fait un jeté. Ici, dans tous les espaces où je vais appeler ça des petits carrés, on va venir faire des remplissages. Donc, dans les petits carrés ici, on va venir faire 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4,
3, 4, 5. Une fois qu'on a nos 5 brides, dans nos 3 brides ici, on prend celle du milieu. Pareil, on la prend par l'avant et on fait une maille serrée, tout simplement. Et ensuite, un jeté et on vient refaire 5 brides dans nos petits carrés suivants. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient dans la bride du milieu, on l'attrape par l'avant et on fait sa maille serrée. Voilà. Dans le petit carré, on recommence, on fait 5 brides. Vous voyez, c'est pas compliqué. Mais je l'aime bien, voilà. C'est pour ça que j'ai voulu refaire tuto avec. Donc une fois qu'on a nos 5, on prend la bride du milieu par l'avant et on fait une maille serrée. Voilà, donc je pense que là vous avez compris, hein, ça va être comme ça jusqu'au carré ici. Vous faites vos 5 brides dans le petit carré là et on se retrouve pour ici. Alors j'arrive à l'augmentation, j'ai fait mes 5 brides dans le dernier carré. Alors, faut pas oublier ici, donc de prendre la 3e bride, enfin celle du milieu, en maille serrée. Voilà. Et là, on vient faire l'augmentation, qui est toujours la même. 3 brides. Deux mailles en l'air. Et 3 brides. Ensuite, on n'oublie pas ici, on reprend celle du milieu, on fait notre maille serrée par l'avant et là on recommence, on va remplir tous les petits carrés avec 5 brides. Une fois que j'ai les 5 brides, je prends la bride du milieu par l'avant et je fais ma maille serrée. Et on recommence jusque l'augmentation ici. On remplit tous nos petits carrés. D'accord? Et on se retrouve ici. Alors, j'arrive à l'augmentation. Donc, vous voyez, là, il en restera une. Celle-là, vous la ferez toute seule. Donc, regardez bien celle-là. Donc, j'ai fait mes 5 brides dans mon petit carré. Donc, c'est facile, l'augmentation, c'est toujours pareil. Donc là, je viens chercher ma bride du milieu et je fais ma maille serrée en relief par l'avant. Et là, dans les 2 mailles en l'air, je fais mon augmentation. Donc 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Voilà. Là, j'oublie pas de prendre ma bride du milieu et je fais ma maille serrée. Et là, vous allez recommencer. Donc, vous remplissez tous les petits carrés, vous attrapez la bride du milieu. Vous faites votre augmentation. Vous refaites la même chose ici et on se retrouve ici à la fin du rang. Alors j'ai fini complètement le tour, d'accord? Donc j'ai fait mes 5 brides et là rappelez-vous, donc là j'ai pas mis ma... Donc là normalement il y a un marqueur dans l'augmentation, mais on avait mis un marqueur dans notre maille serrée. Parce qu'on avait fait une maille serrée dès le départ. Donc on va venir dedans, finir notre rang. Notre maille serrée elle est là et on vient faire
une maille coulée. Et là on a complètement fini le rang numéro 3. Donc là on va faire le 4e rang. Donc ça va être celui-là, mais vu que ça va être là, il faut que je vous le remonte. Donc là on avait fait notre maille coulée dans la maille serrée. Donc ce rang là, on va pas s'occuper des 3 brides. On va faire des mailles coulées à chaque fois dans chaque bride. Donc ça nous fait 3 mailles coulées. On vient faire une maille coulée ici dans les 2 mailles en l'air. Et là, on vient refaire une augmentation. 3 mailles en l'air. Une 2e bride. Une 3e. Et 2 mailles en l'air. Et on refait 3 brides au même endroit. Voilà. Vous pouvez marquer. On les voit bien, mais bon. Hop. Donc là, maintenant, on va refaire la même chose, mais un peu différemment. Donc on fait 2 mailles en l'air, un jeté. Là, on passe, hein, on s'en occupera jamais à ce tour-là. On vient directement dans nos 5 brides. On va passer la première. On va dans la 2e. Et on fait une bride. Dans la suivante, on vient faire une bride. Et dans la suivante, une bride. D'accord? Donc on a fait nos 3 brides. Il y en a une là qu'on n'a pas touchée et une là qu'on n'a pas touchée. Ensuite, on fait 2 mailles de séparation, un jeté. On revient dans notre groupe de 5, on passe la première. Et là, on vient faire nos 3 brides. Voilà. 2 mailles de séparation. Et je refais la même chose. Je viens dans mon groupe de 5, je passe une bride. Je viens faire ma première bride, ma 2e et ma 3e. 2 mailles de séparation. Et on refait la même chose. On passe une bride. Et on vient faire dans la 2e, et ben dis donc, une bride. Une 2e et une 3e. 2 mailles de séparation et ainsi de suite. Donc je vous laisse faire les 2 dernières, hein, comme ce qu'on vient de faire. En fait, on refait la même chose, mais à part qu'on les fait dans nos 5 brides. Vous faites ça jusqu'à ce qu'on arrive à l'angle. Bon, il ne reste que 2. Hein. Bon, j'arrive à l'angle. Donc là, j'enlève mon marqueur. J'ai fait mes 3 brides. Donc je fais 2 mailles de séparation, un jeté. Et là, je passe ça, on s'en occupe pas. Et je vais directement, dans mes 2 mailles en l'air, refaire une augmentation. Donc 3 brides. 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà. Et là, on recommence la même chose. Donc 2 mailles en l'air. Directement, on va dans le groupe de 5 brides. On en passe une. Et on vient faire une bride. Une 2e et une 3e. 2 mailles de séparation et je recommence comme ça jusqu'à l'augmentation. Alors j'ai fait mes 3 brides, j'arrive à l'augmentation. Donc je fais comme l'autre, hein. Je vous montre celle-là et la dernière on la fait toute seule. Donc on fait tout simplement 2 mailles de séparation,
D'accord? Et on fait un jeté et on passe tout ça. On vient directement dans l'augmentation, refaire une augmentation sur les 2 mailles en l'air. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, et 3 brides. Il faut que j'essaie de parler plus fort, parce qu'il y en a qui m'entendent pas. J'oublie. Donc 2 et 3. Voilà. Et là, on recommence. Donc 2 mailles en l'air. On revient directement dans le groupe de 5 et on refait nos... On en passe une, 2 mailles bien sûr, une bride. On fait une bride, une deuxième et une troisième. Et là, il y en a une et là, il y en a une. Et on recommence comme ça jusqu'à la fin. D'accord? Donc là, vous faites votre augmentation, vous faites 2 mailles en l'air et directement l'augmentation. Et on se retrouve ici à la fin du rang. Donc j'ai fait l'augmentation et j'ai fait tous mes motifs. Et là, j'arrive à la fin du rang. À la fin du rang, pas compliqué, on va venir faire 2 mailles en l'air. On va venir chercher la troisième maille, 1, 2, 3, et on va rentrer dedans en maille coulée. Voilà, et là on a fait complètement le rang 4. Donc maintenant, on va alterner le rang 3 et le rang 4. Donc là, on va venir faire le rang 3. Après, vous viendrez faire le rang 4. Donc je vais faire avec vous le début du rang 3. Alors, si vous vous rappelez, donc là on a fait notre maille coulée, on vient chercher la bride du milieu et on vient faire une maille serrée par l'avant. Ici, on vient refaire directement l'augmentation. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, là on a fait l'augmentation. Et là, on n'oublie pas ici, là on prend celle du milieu par l'avant et on fait notre maille serrée. Et là, c'est le rang où on remplit tous les carrés de 5 brides. Un, 2, 3, 4 et 5. On vient chercher la troisième bride du milieu, on attrape par l'avant et on fait notre maille serrée. Voilà, donc vous allez répéter le rang. Donc là on est en rang 3 et 4. De toute façon je vais vous le noter, hein. D'accord? Donc voilà. Donc moi je vais avancer un petit peu, je ne vais pas le faire plus grand que l'autre, hein, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc je vais le travailler un peu pour qu'il arrive là, hein, à peu près. De toute façon vous comprendrez aussi bien avec un petit modèle. Donc pour celles qui veulent faire qu'un poncho, bah, vous continuez jusqu'à temps que votre taille... Attendez, je vais... Hop. Vous continuez jusqu'à temps que ça vous va, hein, puis vous arrêtez. Et pour celles qui veulent faire comme moi, un pull, vous arrêtez aussi quand vous voulez, admettons, on va dire le point élastique. Moi, il fait... après, vous pourrez faire un plus grand point élastique ou un plus petit. Hein. Bon, mon point élastique, il fait 4 cm.
D'accord? Donc vous regardez, vous essayez de temps en temps, hein, vous regardez la hauteur que vous voulez totale, tout en déduisant votre point élastique. Et là, vous vous arrêtez. D'accord? Voilà. Et on se retrouve après pour l'assemblage. Oups. Donc, voilà. Donc, je vais vous mettre les répétitions des rangs. Et là, je vais retravailler un petit peu dessus. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Vous en faites pas. Vous allez comprendre. Hein. Et je trouve même que vous allez plus comprendre. Parce que vous verrez mieux comme c'est tout petit. D'accord? Donc, je vais juste réexpliquer un petit truc. Donc, celles qui font le poncho. Donc, si vous voulez que ça cache le pépette, j'allais dire le cul, mais bon, le pépette, faites-le en poncho. Hein. Parce que si vous le faites un poncho pull, ça va pas faire très beau. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vais juste expliquer pour le pull. J'ai mis le crayon. Alors, donc ça, c'était mon petit dessin de tout à l'heure. Donc, je vais dessiner encore. Donc là, on a le ventre, nombril. Et là, ici, on a le pantalon avec la ceinture. Voilà. Donc, il faut que vous vous arrêtiez. Parce que donc, ça dépendra de votre point élastique. Il ne faut pas non plus qu'il soit géant. D'accord? Donc, vous pouvez le faire comme ça. Hein. Donc, vous vous arrêtez au niveau de là. Hein. Ou un petit peu plus bas, vous voyez? Ou un peu ici. Et vous ferez le point élastique comme ça. Mais pas plus, après ça va pas faire beau, je pense pas. D'accord? Donc moi je vous dis, hein, je me suis arrêtée à 36 cm. C'est pas pour ça que vous allez vous arrêter à 36 cm. Vous l'essayez quand vous avez bien avancé. Et vous vous dites, tiens là, oui, je peux m'arrêter, je vais faire mon point élastique de 5-6 cm. D'accord? Donc là, je vous montre sur le grand. Vous voyez? Là, on ne regarde pas le point élastique, hein, ça c'est après. Donc ça va faire, quand vous allez le mettre, ça va faire une ligne droite, comme ça. Donc, augmentation sur augmentation. D'accord? Donc, vous pouvez mettre des marqueurs, hein, là, et vous en mettez, mettons, sur 3 motifs, pour voir si, après, ça vous va, ou mesurer comme je vais vous montrer. Donc, ici, moi, vous voyez, j'ai fait des mailles coulées dans 6 motifs. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je compte les mailles, l'augmentation. Donc, j'ai 6 motifs et j'ai fait 6 motifs de l'autre côté. Et une fois qu'on a fait les mailles coulées des deux côtés, on viendra travailler en rond le point élastique. D'accord? Donc, admettons, vous laissez 6 motifs comme moi. Vous mettez des marqueurs. Vous mesurez. Et vous vous dites, tiens, ça y est, il me reste 45. Donc c'est bien. Ou vous dites, non, c'est pas assez. Donc vous renlevez un motif. Ou vous rajoutez un motif. D'accord? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc je vais vous montrer sur le petit. Vous allez voir, vous allez peut-être mieux comprendre. Alors déjà, on va tout s'arrêter à un rang où on a fait les 5 brides pour pouvoir faire le bas. Donc on s'arrête toutes là. Voilà. Donc maintenant, moi je vais, pour l'exemple, je vais laisser, je vais prendre, si je prends 3 motifs, donc, je compte l'augmentation. Donc ça fait 1, 2, 3. Je mets un marqueur. Par contre, vous prenez, vous voyez, on avait fait une maille serrée sur la 3e bride. Vous prenez cette maille là aussi pour faire une maille collée dedans. Et on va démarrer sur une bride ici. Donc admettons, regardez, je vais en prendre 3 là. 1, 2, 3. Bon, c'est petit, mais c'est pour l'exemple. Et je me dis, donc je mesure. Je me dis 11, c'est bon. Vous voyez? Si c'est pas bon, si c'est trop petit, j'en enlève un. Si c'est trop grand, je remets un. D'accord? Donc moi, comme c'est un exemple, je vais dire que c'est bon.
Donc on fait là, on remet le marqueur au même endroit, donc 1, 2, 3 motifs, et je le remets bien où on a la maille serrée, hein, sur la bride ici. Donc voilà. Comme ça, ici, on fera le point élastique. Bon, vous imaginez ça en grand, hein, mais vous savez. Et là, ça sera nos manches. Là, on va faire des mailles coulées, et là, ça sera ouvert. Donc, une fois que vous êtes arrivé à ce stade, on va tout simplement, donc là, on a fermé, hein. Hop. Alors, pour calculer l'espace là, je vais vous expliquer, pour savoir si vous... la taille que vous devez mettre à peu près. Donc, vous prenez la taille la plus large, donc la poitrine ou le ventre. Donc, on va dire 120, d'accord? Vous le divisez par 2, ça fait 60. Donc, vous devez avoir 60 au moment où vous mesurez. Mais, vu que c'est large, bien large en haut, vous pouvez rajouter 3-4 cm. Hein, voire 5 si vous voulez être à l'aise. D'accord? Regardez, moi je suis à 90, donc divisé par 2, 45, et j'ai 47,5, 47,5 pour mon point élastique. D'accord? Donc vous prenez votre taille la plus forte, poitrine, ventre ou hanche, vous divisez par 2 et vous savez la taille que vous devez avoir entre les là ici. D'accord? Donc on va enlever nos marqueurs de l'augmentation. Donc je vous montre ce côté-là. Bon, je peux vous montrer les deux, mais j'espère que la vidéo sera trop longue. Là, on n'aura pas à couper, mais de l'autre côté, on va devoir couper le fil. Donc, on va rentrer ici en maille coulée, ici en maille coulée, et ici en maille coulée. Et là, on va venir chercher notre augmentation en face. Et on va venir faire, donc on rentre ici, hein, et ici, et on vient faire une maille coulée. Là, dans chaque bride et chaque maille serrée, on rentre dans la maille et on vient faire dans les deux brins, hein, et on vient faire une maille coulée, tout simplement. Donc si vous avez, vous pouvez le mettre comme ça. Hop. Donc c'est simple parce que c'est en face, hein. Donc c'est dans chaque bride en face. Donc là je suis dans la troisième bride. Par contre faites attention avec la maille serrée, pas vous tromper. Ouais. Donc là c'est bon. Et vous faites une maille coulée. Vous voyez? Là j'arrive dans la maille serrée ici. Je l'oublie pas. Ici, elle est là, vous regardez bien, hein, si vous savez pas, derrière. Et on fait une maille coulée. Et on va faire ça dans chaque bride jusqu'à la fin. Jusqu'à ce où on a mis notre marqueur. Hop. Je préfère aller doucement, même vous allez doucement pour pas vous tromper le maille. Voilà. Donc vous avez compris le principe, je pense. Donc là j'arrive à la maille serrée. Derrière aussi, elle est là. Voilà, donc vous faites ça jusqu'au marqueur. Comme ça j'aurai fait mes 3 motifs. Et là ça sera la grande manche.
Alors, quand on arrive au marqueur, donc sur le grand, moi j'ai mis 6 motifs, mais c'est pas parce que j'en ai mis 6 que vous devez en mettre 6. Hein. Faites bien, essayez. Je vous dis, un camp n'est pas l'autre. Donc là, c'est bien où j'ai mis le marqueur, donc c'est la maille en relief, la maille serrée. Je rentre dedans, derrière aussi. Je fais ma maille coulée, une maille en l'air, et je viens couper. Hop. Voilà. Et là, on a fait un côté. Et là, maintenant, on va faire exactement la même chose de ce côté-là. Donc, on va se rattacher. On peut enlever les marqueurs. On entend encore mon petit chien derrière. Moi, les habitués, elles ont l'habitude maintenant, je pense. Donc là, on rattache son fil sur le crochet. Et on vient faire, on rentre dans l'augmentation, on vient chercher la deuxième. Et on vient faire une maille coulée. Donc les fils, vous les rentrez après. Et là, on vient faire exactement la même chose. Donc dans la première bride, on vient les prendre et on vient prendre la première derrière. Et on fait une maille coulée. Après, vous pouvez mettre bien en face et maille coulée. Là, on arrive à la maille serrée. Hop. Voilà. Donc c'est exactement pareil. Hein. Donc là, je le fais en petit, mais c'est exactement la même chose en grand. À part que vous aurez plus de motifs. Hop, voilà, donc je vais vous laisser continuer. Attention, on se coince. Jusqu'au marqueur et on se retrouve au marqueur. Alors j'ai fini mes mailles coulées, j'arrive au marqueur. Donc c'est notre maille serrée hein, en relief. On vient dedans, on prend celle de derrière, on fait sa maille coulée, une maille en l'air et on vient couper un bout de fil. Moi je vais pas y rentrer parce que je vais récupérer le fil parce que je veux pas gâcher ça, je vais faire autre chose avec, on le recouvre. Donc voilà, là on a formé nos manches. Donc là, voilà, ici et ici. Et là, ça sera le rétrécissement où on va venir faire le point élastique, comme j'ai fait sur le grand. Donc je vais vous montrer le point élastique. Alors, on va reprendre son fil. Donc là, on va venir faire le point élastique. Hop. Donc, on va s'attacher ici en maille coulée dans la première bride. Voilà. Et on va venir faire, donc là on va le prendre ici la première bride. Donc là on a fait notre maille coulée. Mon nœud il est où? Je cherche un peu mon nœud. Et là on va venir la prendre, la première bride par l'avant. Et on va faire une maille coulée. On va faire 3 mailles en l'air. Donc là on a fait une bride en relief par l'avant. D'accord? On va le commencer tout de suite le point élastique. Hein. Donc là on fait un jeté, la bride suivante. On vient la prendre en relief. Par l'arrière. Un jeté, la suivante, on la prend en relief par l'avant.
un jeté. La suivante, on la prend en relief par l'arrière. Donc on fait comme un point élastique, mais sur nos motifs. Donc là on a fait une bride en relief par l'arrière, donc là on va faire une bride en relief par l'avant. Là sur la maille serrée en relief, on l'a fait aussi, et là comme on a fait par l'avant, on va venir la prendre par l'arrière. On alterne en fait. Une fois en relief par l'avant et une fois en relief par l'arrière. Donc là c'est à l'arrière, la prochaine je la prends en relief par l'avant et je fais ma bride en relief par l'arrière et je fais ma bride en relief par l'avant, en relief par l'arrière. Voilà, vous voyez. Là j'ai pris par l'arrière, donc la prochaine je la prends par l'avant. Notre maille serrée ici, on va la prendre par l'arrière. Donc on fait bien comme ça, hop. Ici par l'avant. La prochaine, une bride en relief par l'arrière. Donc je vais vous remontrer doucement, et puis après vous ferez le tour comme ça. Donc là j'ai fait une bride en relief par l'arrière. Je viens chercher la suivante par l'avant. Donc j'ai fait mon jeté. Hein. Hop. Et là j'ai mes 3 boucles et je fais ma bride en relief par l'avant. Comme j'ai fait par l'avant, là je vais venir faire par l'arrière. Je viens la chercher comme ça. Par l'arrière. Mes 3 boucles et je fais ma bride. D'accord? J'ai fait une relief par l'arrière, donc là je vais venir faire par l'avant. La suivante, c'est notre maille serrée là sur la bride. On la prend, donc là on la fait par l'avant, on la prend par l'arrière. Voilà. Et vous allez continuer comme ça. Bon, ici je vais vous montrer. Bon, on va le faire jusqu'ici. Donc on alterne. Hein. Là, j'ai ma dernière bride, donc je la prends en relief par l'avant. Ici, c'est quoi ici? Non, ici c'était notre maille serrée, donc elle a été prise. Donc là, on vient directement ici, dans notre bride. Donc là, on l'avait pris en relief par l'avant. Donc là, on vient la prendre en relief par l'arrière, tout simplement. Voilà. Et là, vous voyez, attendez que je vous montre, on a un genre de petit trou. Donc quand vous allez rentrer votre fil, vous allez passer, je vais vous montrer tout de suite. Vous prenez, le voisin, il s'énerve. Vous prenez votre fil. Et juste pour que ça fasse bien propre, vous faites ça. Hop. Vous passez après dans un brin et un brin de l'intérieur. Voilà, vous venez faire un petit nœud et après vous cachez votre fil. Et après, là vous voyez, si pour vous ça va pas, vous refaites ici. Voilà. Et
Là c'est normal. Hein. Ok. Et après, vous rentrez à l'intérieur, par contre, pour faire le nœud. Donc, admettons, là, je vais prendre un brin ici, un brin ici. Hop. Et pour venir faire mon nœud, je vais entrer à l'intérieur. Donc sur l'envers. C'est que fouillé. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'il y a eu un nœud avec le fil. Donc vous le rentrez à l'intérieur, sinon la vidéo est trop longue. Vous faites votre nœud et puis vous cachez votre fil de l'intérieur. D'accord? Moi je vais pas les rentrer, je vais tout défaire après. Donc là on en était ici. Donc là on a fait en relief par l'arrière, donc là on va venir faire en relief par l'avant. Par l'arrière, et là vous allez continuer comme ça tout le temps, jusqu'au... Et bien alors, jusqu'au début de rang. D'accord? Vous faites exactement la même chose ici, hein, dans la dernière bride. Mais de toute façon, là, je vais revenir vers vous, ici. D'accord? Donc, on fait ça et je reviens vers vous. Donc là, j'arrive à la fin. Donc, moi, je tombe tout pile. Donc, ça va. Ma dernière, c'est en relief par l'arrière. Et celle-ci, donc la première, c'était par l'avant. Donc, c'est bon. Si jamais vous tombez pas pile, c'est pas grave, vous en rajoutez une ici. Comme ça, après, au prochain tour, vous retomberez pile. D'accord? Vous rajoutez une bride ici, une ici. Toute simple. C'est pas grave. Ça se verra pas. Et vous faites... Vous accrochez à la troisième maille en l'air du départ. Si vous retombez pas pile. Moi, je retombe pile. Donc, j'ai ma bride en relief par l'arrière. Là, c'est une bride en relief par l'avant, la première. Donc, je rentre dans ma troisième maille coulée. Voilà. Donc, ici, vous ferez la même chose que je vous ai montré. Hein. Vous ferez à la fin. Donc là, on va faire le deuxième rang. Donc, ça va être toujours pareil. On vient prendre les 3 mailles en l'air comme ça. On vient faire une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va faire ce qu'on voit en fait. Donc là, on a une bride en relief par l'arrière. On vient la prendre par l'arrière. Une bride en relief par l'avant. On vient la prendre par l'avant. Une bride en relief par l'arrière. Une bride en relief par l'avant. Une bride en relief par l'arrière. Une par l'avant. Vous voyez? Donc là, c'est une par l'arrière. Je vais la prendre par l'arrière. Et une par l'avant. Je vais la prendre par l'avant. Donc vous allez faire le tour comme ça. Et après, ce sera toujours comme ça. Autant de tours que vous le souhaitez. Une par l'avant. Elle est par l'arrière, je la prends par l'arrière, par l'avant. Voilà. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Vous voyez? Donc ça, c'est le petit... Bon, là, c'est petit. Hein. Voilà. Donc là, on a créé notre petit espace. Donc là, vous faites le tour. Je vais vous remontrer... comment on s'accroche et vous allez faire le nombre qu'il vous faut
Vous essayez, hein, le mieux c'est d'essayer. Hein. Vous en faites et vous essayez. Moi sur le grand, j'ai fait 6 rangs de tour. J'ai fait 6 rangs comme ça. Donc là, je finis le tour et je vous montre la fin. Donc j'arrive à la fin. Donc là, moi, j'ai ma bride en relief par l'arrière. Je vais la faire. Ceux qui ont dû rajouter une bride, ben vous la faites, hein. Et là, qui était simple. Comme ça, vous retrouverez dans... Comme c'est pair, d'accord? Vous la prenez comme, admettons, si c'est à l'avant, là, vous la prenez par l'arrière. L'inverse, ok? Bah, logiquement, elle sera par l'arrière. Ah oui, puisque là, c'est par l'avant. Donc, vous la prenez par l'arrière. Et là, après, c'est bon, vous serez... Donc là, moi, j'ai pris ma dernière par l'arrière. Je vais chercher la 3e maille en l'air. Voilà. Et je recommence un rang. Vous allez recommencer un rang autant de fois que vous souhaitez. Donc là, vous refaites ça. Hein, donc une maille en l'air comme ça. Une maille coulée. Et vous refaites 3 mailles en l'air. Et vous recommencez. D'accord? Jusqu'à temps que vous avez votre longueur que vous voulez. Donc là, moi, je vais m'arrêter là. Quand on a fini, on a fait sa maille en l'air. On a fait sa maille coulée, pardon. On a fait sa maille en l'air. Et je vais pas venir couper parce que je vais essayer de récupérer le fil. Donc voilà. Donc moi sur le grand, j'en ai fait 6. Hein. Ici, vous venez comme on a fait ici. Hein. Après, voilà. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à le finir et puis le porter. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu, vraiment. Et je vous dis à bientôt.